Hello à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui dans cette 4e capsule dédiée aux 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, d'après Lise Bourbeau, cette autrice québécoise à succès qui a écrit ce best-seller. Si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous invite à découvrir les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même pour mieux comprendre l'être humain, le fonctionnement des blessures, comment elles arrivent, comment elles se développent, mieux comprendre aussi vos proches et votre entourage. Alors, bienvenue si vous découvrez la chaîne Fleurs sur le chemin, je vous invite à liker, à vous abonner, on fait grandir ensemble cette fleur. Alors, dans cette capsule vidéo, je vais évoquer brièvement la blessure de la trahison et surtout vous offrir le continuum de Lise Bourbeau et vous parler dans cette vidéo des fleurs de Bach et des fleurs de Deva qui participent à la guérison de cette blessure. Voilà, c'est ma spécialité, ce qu'on appelle la florathérapie. Bienvenue si vous découvrez la florathérapie. Alors, la blessure de guérison, la blessure de la trahison, nous dit Lise Bourbeau, elle est déclenchée à peu près entre 2 ans et 4 ans, en plein complexe d'Oedipe. Alors, elle est bien sûr déclenchée puisqu'il y a eu un abus de confiance, qu'il y a pu y avoir de la manipulation et on a trahi l'enfant à ce moment-là, même s'il est tout petit, oui, il peut s'en rendre compte et engrammer cette blessure et grandir avec et se développer avec donc ces failles qui vont déséquilibrer ses émotions, sa psyché, ses relations à lui-même et ses relations à l'autre. Alors, la blessure de trahison va engendrer nécessairement un excès de confiance. La personne va toujours chercher à contrôler déjà ce qu'elle fait et contrôler ce que l'autre fait pour être sûr que l'autre fait correctement. La personne a une tendance à l'impatience, à l'agressivité, aussi à l'intolérance puisqu'elle fait mieux que les autres. Elle est de corpulence plutôt baraquée, plutôt musclée et son corps vient nous signaler « t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, je suis solide ». Alors là, vous vous dites, dans ce cas-là, la personne qui a la blessure de la trahison ne va pas mentir à son tour. Eh bien si la personne qui a la blessure de la trahison peut mentir aussi à son tour, mais elle dira toujours que c'est pour rigoler, bien entendu. Voilà. Alors, la blessure de la trahison va grandir et va devenir donc une faille et va infliger beaucoup donc de contrôle, vous l'avez compris. Le challenge pour cette personne-là va être d'accéder à la confiance, de libérer les peurs et de ce qu'on appelle danser avec le célèbre lâcher-prise. Le célèbre lâcher-prise, bien sûr, qui est facile à comprendre sur le papier, mais par l'expérience, c'est toujours un petit peu délicat puisque cette personne va toujours avoir l'impression qu'on l'a trahi, qu'on lui ment. Voilà, et c'est assez inconfortable au quotidien. Il peut y avoir des challenges, de la compétition dans la sphère professionnelle aussi. Elle n'aime pas que les autres soient au-dessus de lui. Alors, pour guérir, pour faire ce processus de guérison avec les fleurs de Bach, eh bien, je vais vous présenter déjà la fleur Vine. On va commencer par Vine. Vine, c'est la fleur du contrôlant par excellence, c'est la fleur du leader, c'est celui qui aime diriger, qui est très autoritaire, c'est ce profil très baraqué, fais ci, fais ça, et vas-y que je te donne des ordres. La personne, dans ce sens, se sent en sécurité puisqu'elle a l'impression d'avoir le contrôle sur la situation. Eh bien, dans nos profils Vine, c'est la même chose, le contrôlant, l'autoritaire. On va garder cette énergie de leader puisqu'elle est absolument nécessaire dans la vie de tout un chacun et en fonction aussi des métiers qui sont exercés, bien entendu. Et on va... ce qu'on appelle développer la qualité naturelle, la qualité du leader donc naturel pour exercer une autorité naturelle bienveillante, beaucoup plus souple, beaucoup plus confortable et on va quitter comme ça une rigidité, fais ci, fais ça, vas-y que je te donne des ordres. Donc
on s'adoucit, vous l'avez compris, avec cette toute petite fleur blanche, la fleur de la vigne, bien entendu, qui va donner beaucoup d'aisance relationnelle. Il y a aussi la fleur de l'impatience. Bien sûr, le contrôlant est très impulsif, très agressif, très impatient, et donc rien de tel que de travailler la fleur de l'impatience qui, comme son nom l'indique, va offrir beaucoup plus en tout cas de patience, de douceur, qui va laisser couler l'eau sous les ponts et qui va faire qu'on a un autre rapport au temps, on a un autre rapport au faire, à l'action. Et ça, c'est très important pour le contrôlant. Il faut que les choses aillent relativement vite. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé, c'est ainsi. Et donc, on va appuyer, en prenant impatience, on va appuyer sur le frein. On va décélérer, on va ralentir le rythme et faire que, encore une fois, il y aura plus d'aisance relationnelle. Belle fleur de l'impatience pour que le calme prenne le dessus dans la vie du contrôlant. Il y aura aussi verveine, grande fleur d'enthousiasme. Verveine, c'est pour le contrôlant qui a décidé d'entreprendre, puisqu'ils sont un fond d'entrepreneurs, de leaders, vous l'avez compris. Et donc, la fleur de la verveine permet de tranquilliser et d'équilibrer ces émotions qui sont exacerbées. C'est une fleur qui va canaliser nos émotions. Alors c'est pas pour devenir lent, passif ou phlegmatique, pas du tout. C'est pas ça l'information de la verveine. La verveine va juste canaliser cette énergie qui peut des fois être en excès et qui va avoir des répercussions difficiles, compliquées dans la sphère relationnelle, parce qu'on en veut toujours d'autres, plus, parce qu'on veut toujours d'autres choses, et encore. Donc ce sont des profils missionnaires. C'est aussi une très belle énergie quand elle est canalisée. Ce sont des choses, des personnes qui réalisent des grandes choses dans la vie, la qualité d'âme de missionnaire, qui veut aller au bout du monde, qui veut sauver la planète. On va lui rappeler de déjà se sauver lui-même, de canaliser cette énergie et de la distribuer à meilleur escient. Donc voilà, on va tempérer ses ardeurs avec la verveine. Et il y a bien sûr, pour casser cet aspect de rigueur, d'étroitesse, pour lâcher prise et pour accéder à une forme plus douce de vivre, et pour déléguer donc plus facilement, pour faire plus facilement confiance à l'autre, pour déléguer. La grande fleur chez Bach, c'est Oak. Oak, c'est le chêne. Alors c'est un élixir qui va travailler sur le chakra couronne et qui va venir casser ce chakra et qui va venir faire rentrer beaucoup plus de douceur et beaucoup plus d'amour. Et on va pouvoir enlever de la pression. On va pouvoir revisiter ses obligations et faire en sorte qu'on peut travailler plus facilement avec l'autre, parce qu'on lui fait confiance et que donc on délègue, on se décharge d'un fardeau, on se décharge de la responsabilité. Oui, le contrôlant peut en endosser parce qu'il y a des épaules vraiment très costauds, très solides. Et en même temps, la vie, c'est pas porter tout sur ses épaules, tout ce fardeau. Et donc, on va renouer au niveau de la confiance avec autrui et déléguer plus facilement aux grandes fleurs de Bach, bien évidemment. Les anciens s'adossaient sur les chênes pour récupérer de l'énergie, et c'est pour ça que nous, dans notre jargon en florathérapie, on la surnomme la fleur du guerrier pacifique. Voilà, grande fleur de Bach. Et puis j'aimerais vous quitter avec une petite lecture sur la fleur de lys martagon. Le lys martagon, qui est une fleur de chez Deva. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos, écrit par Philippe de Roide. Eh bien, cette fleur lys martagon, elle permet de travailler sur la coopération. Je vous le disais, l'énergie de la blessure de trahison est très 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 yang. On veut tout contrôler, on veut tout gérer, et elle nous demande d'avancer vers lâcher prise, vers la confiance en l'autre, vers la coopération, pour éviter d'avoir
des compétitions excessives, notamment dans la vie relationnelle ou dans le travail. Alors, je vais, comme pour certaines vidéos, vous faire une lecture, donc je vous invite à accueillir au niveau des sons, au niveau des mots, au niveau des résonances vibratoires pour pouvoir pouvoir faire un certain travail comme ça de par l'audition. Alors, l'élixir de Martagon qui nous parle donc de la pondération et de la coopération, c'est vraiment les deux mots-clés associés à cette fleur. La tradition alchimique relie le lys Martagon à la planète Mars. L'énergie véhiculée par cette planète est une énergie masculine, entreprenante, mais aussi guerrière et agressive. La plante transmute cette énergie masculine en apportant au moment de la floraison les forces féminines d'équilibre et de pondération. Alors je ne vous l'ai pas montré cette fleur, je vais vous la montrer parce que c'est quand même vraiment important de pouvoir l'identifier au niveau du visuel. Voilà, lys Martagon. Je reprends. L'élixir de lys Martagon facilite la coopération et la solidarité dans les échanges interpersonnels. De nos jours, l'être humain est souvent confronté à un environnement social où règne la compétitivité et l'agressivité. Ce sont des environnements où les valeurs masculines guerrières sont exacerbées au détriment de l'écoute de l'autre et de la coopération. Alors, l'élixir floral de lys Martagon est recommandé à ceux qui se sentent en lutte permanente ou en conflit avec leur environnement. Il est conseillé aux individus agressifs, à ceux qui manifestent un esprit de compétition trop poussé, à ceux qui défendent leurs intérêts ou ceux de leur clan, sans se soucier des autres, et à ceux qui font preuve d'un excès d'autoritarisme dans leur vie professionnelle. Cette attitude dominatrice peut se caractériser également par un manque de disponibilité à l'égard envers les autres, ou bien encore par une masculinité excessive de type macho, entre guillemets. Je vais passer ce passage. La nature florale du lys Martagon montre l'influence de cette plante sur la sphère de la sexualité chez l'être humain. Il est recommandé pour toutes les affections des organes sexuels qui s'accompagnent de sentiments d'hostilité, de rivalité ou d'agressivité envers les proches. Oui, quelle est la nature de votre sexualité, puisque le contrôlant est un grand séducteur et a besoin de cette énergie de séduction pour accueillir du plaisir au niveau de la sexualité. L'élixir floral de lys Martagon est conseillé aux femmes qui manifestent des peurs conscientes ou inconscientes liées à leur sexualité. Il équilibre et harmonise l'énergie féminine durant la période de ménopause ou lorsque les règles sont irrégulières. Petite parenthèse. Donc l'élixir floral de lys Martagon facilite le travail de groupe et la recherche d'une réussite collective en apportant les qualités féminines de pondération, d'altruisme et de coopération. L'élixir floral de lys Martagon apporte finesse et beauté dans les actions et les pensées des individus. Vous l'avez compris, un énergie qui va rééquilibrer l'excès de yang. On va garder cette énergie très, très vive, très entreprenante du contrôlant, et on va rajouter toute cette finesse, toute cette beauté pour tendre à un équilibre, à de nouvelles relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus équilibrées, et déjà bien sûr de s'équilibrer soi-même, bien évidemment, de gagner en confiance et de libérer un maximum de peur. Voilà le gros challenge pour la blessure de contrôlant. Libérer les peurs et danser, s'essayer avec le fameux lâcher prise. Voilà, j'espère que cette capsule vidéo vous aura permis de visiter autrement la blessure de la trahison, déjà expliquée bien sûr et beaucoup mieux expliquée par Lise Bourbeau. Je vous invite à lire en détail tout ce qu'elle nous explique dans ses ouvrages, et de pouvoir comprendre, avoir une autre approche en fonction des fleurs qui sont sélectionnées. C'est juste une présélection. Il pourrait y avoir bien sûr d'autres élixirs pour guérir cette blessure de la trahison. C'est un échantillon. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année si vous m'écoutez en cette fin d'année. On se retrouve pour la dernière capsule tout bientôt. Je vous embrasse. On se retrouve bientôt. Ciao, bye bye.